De l'Évangile selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. En deuxième dimanche de Pâques, nous vivons dans l'Église la grande fête de la miséricorde divine. Donc essayons dans cette méditation très courte voir à travers l'évangile d'aujourd'hui que nous venons d'entendre, voir certaines traces caractéristiques de la miséricorde de Dieu. Premièrement, nous voyons Jésus qui est attiré par des personnes confondues, qui vivent dans une confusion. Premièrement, il vient chez ses disciples qui sont enfermés par la peur. Ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. C'est pourquoi ils ont tout fermé toutes les portes. Jésus est attiré par des personnes qui sont confondues. Et regardons, il vient pour la deuxième fois aussi étant attiré par Thomas, qui était aussi confondu. Il ne savait pas ce qui se passe autour de lui. Donc c'est la première caractéristique de la miséricorde divine. Dieu est attiré par une personne qui souffre dans sa confusion. Deuxièmement, la miséricorde de la deuxième chance. Dieu ne donne pas une unique chance. Il renouvelle la chance. Et nous voyons cette caractéristique dans le fait que Jésus vient 2 fois. 2 fois.
Il n'est pas venu seulement une fois disant qui a raté l'occasion a raté. Non, il vient pour la deuxième fois. La miséricorde renouvelle la chance. Troisième caractéristique, la miséricorde ne ferme pas les yeux à la faiblesse. Quand Jésus est venu pour la deuxième fois, tout de suite il approche Thomas et lui fait allusion à son problème d'incroyance. A fait allusion aussi pour la première fois quand il est venu aux disciples, allusion à leur peur. La miséricorde ne ferme pas les yeux à la faiblesse de la personne humaine, ne ferme pas les yeux au péché de l'homme. La miséricorde approche l'homme avec son péché, touche cette faiblesse, mais sans humilier la personne. C'est ça qui est très beau en Dieu. Quand il s'approche de la personne qui souffre de ses péchés, Dieu ne cherche pas à humilier davantage la personne. Notre caractéristique de la miséricorde, que Dieu cherche à réintégrer la personne qui s'éloigne de la communion, de la communauté, de l'union avec les autres. Parce que le péché toujours nous désintègre, non seulement intérieurement, mais nous désintègre au niveau social, nous éloigne de la communauté. Donc, la grâce de la miséricorde, cherchant le salut de la personne, cherche à le intégrer dans la communauté. Donc, la miséricorde divine cherche à restaurer toute la communauté, et non seulement un pécheur, un individu. La miséricorde divine reste au service de la communion de tous les pécheurs. Et la dernière caractéristique, c'est que la miséricorde divine est une patiente générosité. Une générosité patiente, ça veut dire une générosité qui vient, qui revient, qui va revenir pour se donner davantage. Et quel est l'objectif? De nous faire ressusciter, de nous restaurer dans tout ce qui est détruit par le péché. Donc aujourd'hui, louons le Seigneur, spécialement louons sa miséricorde, parce que la nature de Dieu, c'est sa miséricorde, une générosité qui se donne à une personne en faiblesse, pour lui rendre la vie en plénitude. Notre Dieu est le Père miséricordieux.